Excellences, Mesdames et Messieurs les consuls, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, distingués invités, amis du Rwanda, représentants d'associations, bavandimwe, nshuti, bana bacu, bonsoir. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier sincèrement d'avoir répondu présent à cette journée de mémoire et de recueillement marquant la 31e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Il y a 31 ans, notre pays a traversé l'indicible, l'une des pages les plus sombres de son histoire. En seulement 100 jours, plus d'1 million de Tutsis, de femmes, d'hommes, des jeunes, des enfants, des nouveau-nés ont été exterminés de manière organisée, de manière planifiée, minutieusement et préméditée dans tout ce qui est aujourd'hui reconnu comme l'un des génocides les plus rapides et les plus brutaux de l'histoire contemporaine au vu et au su du monde entier. Le génocide perpétré contre les Tutsis était un projet planifié, méthodiquement exécuté et fut l'aboutissement des décennies de haine ethnique, d'idéologie divisionniste et de politiques discriminatoires mises en place dès la période coloniale, poursuivies et aggravées par les régimes successifs de la Première et de la Deuxième République. Kwibuka, mirongo itatu na rimwe, Kwibuka 31, Kwibuka twiyubaka, qui résonne avec notre histoire, qui veut dire se souvenir, bâtir ensemble. Se souvenir, c'est reconnaître cette histoire, notre histoire dans toute sa vérité. Ce chapitre sombre de notre histoire ne peut être oublié. Il nous oblige à la mémoire, à la justice et à l'engagement pour que jamais plus cela ne se reproduise, ni au Rwanda, ni ailleurs au monde. Kwibuka, c'est rendre hommage aux victimes, aux rescapés du génocide, aux familles entièrement décimées et aux familles brisées à jamais par le génocide. C'est aussi rappeler le rôle de certains acteurs internationaux dont la complicité passive ou active a permis que le mal se déchaîne. Se souvenir, c'est refuser l'amnésie, la banalisation et le négationnisme. Aujourd'hui encore, l'idéologie génocidaire persiste et se propage, alimentée par des réseaux négationnistes, financés par des acteurs internationaux à travers des fonds publics. Le Rwanda continue à faire face à ces campagnes de révisionnisme historique et à une hostilité qui déshonore ceux qui prétendent défendre la justice. Il est important de se rappeler qu'avant la colonisation, le peuple rwandais formait un seul et unique peuple. Peuple uni. Bâtir, c'est que les Rwandais ont entrepris avec détermination depuis 1994. Le peuple rwandais ne s'est pas arrêté à l'horreur, il s'est relevé. Ensemble, nous avons fait le choix courageux de la réconciliation. Nous avons refusé de rester prisonniers du passé. Ce choix difficile mais essentiel traduit notre volonté de vivre ensemble, de dépasser nos blessures sans pour jamais les effacer. Aujourd'hui, je tiens à saluer la résilience admirable des survivants. Leur force de vivre, leur capacité à pardonner et à participer activement à la reconstruction d'un Rwanda uni et prospère est un témoignage le plus profond de notre humanité. Grâce à eux, grâce au courage de nos dirigeants et grâce à une jeunesse éduquée, lucide et tournée vers l'avenir, le Rwanda est devenu un exemple de stabilité, de progrès social et économique, de dignité retrouvée. Enfin, c'est ensemble que nous devons avancer, car la mémoire, la justice et la paix ne relèvent pas d'un effort individuel, mais d'une responsabilité partagée.
À nous, membres de la communauté rwandaise, et particulièrement à vous, les jeunes ici présents, je veux dire ceci. Notre rôle est très essentiel. Nous sommes les ambassadeurs de notre histoire, les porteurs de la mémoire, les défenseurs de nos valeurs et de notre vérité. Notre engagement à lutter contre la désinformation, à soutenir les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis et à défendre les intérêts du Rwanda dans votre pays d'accueil est une manière concrète de préserver la dignité de notre nation. Aux amis du Rwanda ici présents, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance. Votre présence est bien plus qu'un simple geste, elle est un symbole fort de solidarité. En vous engageant dans la lutte contre le négationnisme, vous répondez avec courage et conviction à l'appel du plus jamais ça. Votre engagement est indispensable, surtout aujourd'hui. 31 ans après le génocide contre les Tutsis, nous sommes confrontés à une réalité inquiétante. Des discours mensongers et négationnistes circulent encore. Certains acteurs, parfois influents, choisissent de nier les faits, de manipuler la vérité et d'adopter des positions partiales. Dans son contexte, il est impossible d'ignorer la diffusion persistante de l'idéologie génocidaire, entretenue par des groupes comme des FDLR, encore actifs aujourd'hui, tolérés et même encouragés dans certains milieux. Le soutien explicite ou implicite de certains responsables politiques, notamment au sein du gouvernement congolais, à ces forces extrémistes est un signal d'alarme. Face à cela, notre devoir de vigilance est total. La mémoire ne suffit pas. Si elle n'est pas accompagnée d'actions claires, de paroles justes et d'un engagement résolu contre toute résurgence de la haine. Le Rwanda réaffirme son engagement à assumer pleinement son rôle au sein de la communauté internationale en s'impliquant activement dans la lutte contre l'idéologie génocidaire et dans la prévention de tout acte de génocide où qu'il soit. En cette journée de commémoration, notre devoir de mémoire s'accompagne d'une responsabilité tournée vers l'avenir. Nous avançons avec lucidité et détermination vers un futur où le Rwanda continuera de se tenir debout, de progresser avec dignité et de bâtir un pays juste et uni pour les générations futures. C'est notre devoir moral. C'est notre promesse que nous portons ensemble. C'est notre héritage commun que nous avons la responsabilité de préserver et de transmettre. Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tout le monde présent, ici présent, Pauline, qui a partagé son témoignage. J'adresse également mes sincères remerciements à Maître Richard pour la qualité de son intervention. Enfin, je remercie chaleureusement le poème écrit par Nadia, et lu par les enfants. Je remercie la communauté rwandaise avec qui nous avons organisé la préparation de cette cérémonie. Je vous remercie tous. Murakoze cyane.